C'est à Sousa, à quelques 30 km de Douala, que nous retrouvons Alexis Pesquine, artiste plasticien français de 31 ans, d'origine franco-brésilienne et franco-russe. Cela fait une semaine qu'il est en résidence artistique à la Fondation MAM, qui depuis 30 ans œuvre à la promotion de l'art et de la culture contemporaine en Afrique. Être là pour Pesquine est une aubaine, car cela lui permet non seulement de produire du sens à travers ses œuvres d'art, mais aussi d'interroger le monde contemporain sur diverses questions, parmi lesquelles son héritage africain. Ma mère est afro-brésilienne, elle vient de Salvador. Donc nous, on a été arrachés, en fait, nos ancêtres ont été arrachés en fait à l'Afrique, on ne sait pas d'où exactement. Et donc c'est pas comme si je recherchais quelque chose ou à recréer un lien, mais j'essaie de comprendre le monde et comprendre le monde d'où nos ancêtres sont venus et comprendre le monde généralement dans lequel on vit. Dans mon travail aussi, je questionne beaucoup en fait les expériences noires en fait à un niveau global, parce que ça a été mon expérience en France, aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont été effacées de l'histoire et qui m'intéressent et que j'essaie de comprendre en fait. C'est pour en fait, on va travailler les photos et on va les transformer en fait en points sur Photoshop et en fait, on va remplacer les points par des clous. Là, j'ai voulu travailler plus avec des matières en fait naturelles, avec le bois même brut. Mon travail aussi parle toujours un peu beaucoup du rapport de l'homme et de l'homme noir et à la terre aussi, puisqu'on a été beaucoup déracinés. Donc ce sont des questions que je suis en train de me poser. Je suis au début de ma résidence, donc c'est pas encore conclu complètement, et je suis en train d'explorer ces thématiques. Quand on se rapproche, on voit que les œuvres sont faites avec des clous. Pour moi, c'est la beauté, c'est la force, c'est la résilience, c'est la créativité, c'est les émotions, c'est l'intelligence, c'est tout en fait, c'est l'ingéniosité. C'est le fait que nous sommes des alchimistes, que nous créons de l'or à partir de rien. C'est pour ça que j'utilise aussi le clou. Le clou aussi qui est une métaphore pour la protection. Je me suis inspiré en fait des mini-piscines qu'on dit du Congo, les power figures du Congo. Le clou est un matériau auquel on ne loue pas beaucoup d'importance, mais c'est un matériau pour moi très noble, d'une grande puissance, que beaucoup de peuples africains en fait ont utilisé. Ça montre un peu, par exemple, comme au Brésil, la manière dont on nous a donné les pires parties du porc aux États-Unis pendant la période de l'esclavage. Nous, on a fait des plats nationaux avec. On a transcendé ça. On a fait aussi les musiques. On a tout fait. Hein, les choses, à partir de rien, on a fait les choses les créations les plus importantes aujourd'hui et historiquement. On est toujours un peu énervé au fond de soi parce que à cause de l'injustice que l'on voit et que l'on vit. Mais quand on a le savoir et quand on sait, quand on connaît nos valeurs, on est plus posé, on est plus serein. Même si on doit combattre et lutter. Alex, à chaque fois que je fais une résidence dans un lieu, je m'assure en fait pour capturer en fait des visages et des esprits qui viennent de ce lieu. Donc là en fait, ce sont que des personnes qui viennent du Cameroun et de la diaspora camerounaise. Celle-là sur la droite, c'est une de mes œuvres préférées d'ailleurs jusqu'à présent. J'ai utilisé donc un tronc coupé et je trouve ça assez joli. Il y a une certaine poésie, un certain rythme dedans. Naturel, j'ai utilisé des feuilles d'or sur les clous, comme je fais d'habitude. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a des clous. Donc l'œuvre est faite avec des milliers et des milliers de clous de tailles différentes. En fait, ce qui reprend la trame un peu pointilliste qu'on utilise dans la sérigraphie. Et sur ces clous, en fait, je les ai ornés de feuilles d'or pour que ça scintille. Là, j'utilisais un bois d'ici de manière brute.
à droite aussi, j'ai retravaillé tout sur un autre son. Pareillement, en fait, avec un ami camerounais qui d'ailleurs, je lui ai fait un coucou, c'est un shout-out. C'est Patrick du restaurant L'Embuscade à Paris. Le restaurant Pierre à Paris, Afro-Vegan. Et pour moi, en fait, je veux un peu restaurer la grandeur, nos grandeurs, en fait. Grandeur à nos peuples africains, à nos peuples afro-brésiliens, afro-français, en fait. Parce que nous sommes grands et que on veut nous dire le contraire dans le monde dans lequel on a évolué. J'ai utilisé de la terre aussi, de la terre rouge d'ici, de la région de Souza, sur le bois. Là, on n'a pas encore mis la feuille d'or dessus. Et on va faire ça cet après-midi. On a mis la mission. Et les personnes qui sont représentées, je les appelle pas des portraits parce que ça ne représente pas vraiment la personne qui est sur le tableau. En fait, pour moi, c'est quelque chose de plus collectif. C'est une aspiration plus grande, commune, un souhait en fait. Que nous, les Afro-descendants et les Africains, en fait, nous transcendions. Les personnes qui sont, en fait, représentées dans mon travail, en fait, ont vraiment une certaine puissance, une autodétermination, mais aussi une fragilité, une certaine douceur qui nous a été arrachée, en fait, de la manière dont on a été représenté dans l'art pendant des siècles en Occident. Donc pour moi, il y a beaucoup de ces choses-là que j'essaie de faire ressortir dans mon travail. Ce qui est difficile, c'est d'essayer d'une manière très simple de suggérer des émotions aux gens qui vont regarder les œuvres. Moi, j'ai appris, mais je n'ai pas quand même appris. J'ai su comment on fait. Et je n'ai pas encore touché. Mais je vais essayer de voir. Ce qui m'a dit est que c'est seulement avec le clou qu'on fait. Mais ça représente une personne. Donc, ça m'attire vraiment, c'est ça que je voulais faire. Quand je vois avec le clou, là, ça me plaît. Moi aussi, je vais essayer. La culture afro-américaine m'a appris beaucoup de choses. Même en fait, les États-Unis m'ont même appris des choses par rapport à la culture française qu'on ne connaissait pas, encore une fois, qui a été cachée, comme la négritude, en fait, qui est une grande richesse française, mais qu'on n'étudie pas en France. Même Frantz Fanon, en fait, j'ai appris ça à Harvard quand j'avais la vingtaine. Il y a énormément de choses, en fait, qui nous ont été cachées. Et les États-Unis m'ont appris beaucoup de ces choses aussi. Et m'ont appris aussi le sens de communauté, le sens de rendre, en fait, de give back. Tellement de choses, en fait, et de m'intéresser partout où je vais à ces questions qui sont liées à l'histoire des Afro-descendants. Nous, en fait, on est comme un miroir dans ce monde qui a été brisé et jeté à de tous bords dans les quatre coins du monde. Et ce qui est important, en fait, c'est que nous nous comprenions. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un Afro-brésilien ne comprend pas un Afro-américain, qui ne comprend pas un Sénégalais, qui ne comprend pas un Sud-Africain, qui ne comprend pas vraiment l'histoire d'un Afro-Européen ou d'un Afro-Français. Et pour moi, ce qui est le plus important, mais c'est un travail d'une vie, c'est qu'on se comprenne, en fait, qu'on comprenne nos cultures, qu'on comprenne nos points de vue, parce qu'on ne pense pas tous de la même manière aussi. L'héritage, pour moi, c'est la créativité, c'est la force, c'est la beauté. Et voilà, c'est la transcendance, c'est tout, c'est la poésie. Pour moi, on a tout inventé, on a inventé ce qu'il y a de plus beau dans ce monde, on invente encore tous les jours ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Et je suis fier, en fait, de faire partie de cet héritage.